Bonjour et bienvenue pour ce 21e numéro du calendrier de l'Avent d'Original Comics et Manga. Aujourd'hui, c'est à mon tour de m'y coller à nouveau pour vous présenter 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Mais avant de vous parler de cette œuvre, un peu de remise en contexte sur Naoki Urasawa, un grand maître du manga qui est très réputé pour beaucoup de séries, des séries que ce soit que 20th Century Boys, Monster, qui sont vraiment ces deux séries les plus connues, mais encore des choses comme Yawara, qui est réédité en ce moment en France, ou Asadora, qui est sa dernière série très feuilletonnante et très bonne, éditée chez Kana actuellement, que je vous conseille, et qui a fait vraiment des milliers de choses. Naoki Urasawa, c'est quelqu'un qui est vraiment très prolifique, qui fait plein de choses, à chaque fois qui arrive à trouver des approches différentes pour parler de ses histoires. On peut aller dans des choses qui sont très personnelles, comme il y a par exemple dans ses anthologies. Par exemple, là, j'ai Hatchoum sous les mains, que je vous conseille énormément, plein d'histoires géniales dans cette anthologie. Des choses sur le sport, donc avec Yawara qui parle de judo, Happy qui parle de tennis, et des choses un peu plus, alors on a du Monster, c'est vraiment du thriller un peu géopolitique international très marqué, et 20th Century Boys, c'est un des plus gros chef-d'œuvre qui a lieu en fait en manga et qui a été réédité très récemment chez Panini Manga, dont je vais vous parler plus en détail tout de suite. 20th Century Boys, de quoi ça parle? 20th Century Boys, c'est une œuvre qui est vraiment atypique dans le milieu du manga, mais qui est extrêmement inventive, je trouve. Personnellement, c'est une de mes œuvres préférées. On va suivre la vie de Kenji, si je ne me trompe pas, j'ai un petit doute là de dernier instant. Kenji qui en fait, qui est un peu un raté dans sa vie. Il avait des rêves de rockstar qui n'ont jamais pu se concrétiser, et il tient un combini, donc une petite supérette japonaise, avec sa mère, sauf que voilà, sa vie est un peu chaotique, on va dire, un peu triste. Un beau jour, sa sœur, qui avait un peu disparu, revient un peu d'entre les morts, va lui laisser un bébé dont il doit s'occuper, alors qu'il ne sait pas du tout comment faire, et sa sœur va à nouveau disparaître. Donc voilà, un chamboulement total dans la vie de Keiji, je ne sais plus, désolé, et qui va du coup découvrir petit à petit qu'il se passe des choses au Japon et dans le monde, notamment une secte qui est apparue, la secte de l'amitié, qui est une secte un peu bizarre, dont il va à plusieurs moments être rapproché, et il va découvrir en fait que cette secte notamment ressemble beaucoup et utilise une imagerie très similaire à une imagerie qu'il a créée avec d'autres amis quand il était enfant dans un cahier des prédictions. Et en fait, l'histoire va notamment en fait se passer dans deux temporalités. Donc ce héros Keiji, je suis désolé, je ne sais plus le nom, qui se passe dans son présent, et on va voir un peu des flashbacks de son passé quand il était enfant et quand il crée des choses de son imaginaire, et notamment comment il crée la fin du monde avec ses amis. C'est une œuvre qui est complètement folle, qui va vraiment être bouleversante, je trouve, avec cette double temporalité qui est très inventive, mais qui ne perd jamais le lecteur dans des choses un peu complexes au niveau de la narration, et du coup voilà, c'est vraiment quelque chose de très très fort. 20th Century Boys, ça va être une série au long cours qui va se dérouler sur pas mal de tomes. Dans cette édition qui est l'édition Perfect, vous le savez peut-être depuis maintenant 3-4 ans, Panini réédite beaucoup de grandes séries dans des éditions Perfect et essaye d'un peu d'harmoniser leur collection un peu de luxe. On a ça, on a City Hunter, on a Eden, on a Banana Fish qui sont ressortis dans cette même édition. Ce sont des très très bonnes éditions avec des gros pavés comme vous pouvez le voir. À chaque fois, sertis d'un petit marque-page, ça fait toujours plaisir, et c'est surtout à chaque fois des mangas qui sont retravaillés avec vraiment donc déjà une très belle édition, que ce soit au niveau des couvertures et des jaquettes, des nouvelles covers, des vernis sélectifs qui font vraiment un très joli effet. Je suis pas sûr que ça se voit très bien à la caméra, des fois des retraductions aussi, notamment pour 20th Century Boys, on avait une nouvelle fin pour la série, avec une fin qui était plus proche de l'adaptation en film live qu'il y avait eu, une trilogie de films live, et du coup 20th Century Boys, je pense que c'est vraiment le meilleur moment que vous avez actuellement pour vous lancer dans cette série. Actuellement, tous les tomes sont sortis et sont disponibles. Vous avez 11 tomes de l'édition Perfect de 20th Century Boys. Le tome 21 Century Boys qui vous permet de compléter l'histoire en allant voir ce qui se passe après la fin. C'est vraiment le point d'orgue à son histoire. Et bientôt, on sait qu'il y a le 20th Century Boys spin-off qui sortira, qui a un récit un peu plus, on va dire, dispensable, qui va revenir sur l'histoire de deux personnages qu'on voit dans la série principale, deux dessinateurs, deux mangaka, qui sont bien sûr très inspirés de Naoki Urasawa, et aussi de Takashi Nagasaki, qui est co-scénariste sur 20th Century Boys, sur pas mal d'autres histoires de Naoki Urasawa, qui maintenant fait plus des
des histoires en solo. Et 20th Century Boys, ça va vraiment être une grande fresque, en fait, une grande ode au passage à l'an 2000, tout simplement ces ratés, en fait, qui essayent de vivre, de s'accrocher encore un peu à leurs rêves. Ça va être une œuvre qui va être bouleversante. À chaque fois, les personnages sont très humains et on s'identifie souvent à pas mal de personnages. Et c'est ce qui fait que 20th Century Boys, ça nous touche particulièrement nous-mêmes en tant qu'êtres, mais aussi en tant qu'espèce par rapport aux cataclysmes qui ont lieu dans cette série. Donc c'est quelque chose de formidable que je ne peux que vous conseiller, comme je vous l'ai dit. Moi, c'est honnêtement mon Naoki Urasawa préféré, 20th Century Boys, avec peut-être Billy Bat juste derrière, que je trouve aussi très excellent, mais dans un style un peu différent. Et du coup, voilà, donc c'est bien sûr disponible et je vous invite vraiment à craquer pour ce manga. Et du coup, voilà, c'est donc la fin de ce calendrier de l'Avent. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce livre en description de la vidéo. Tous les liens sont disponibles. On se retrouve du coup très bientôt. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de la mise en ligne des prochaines vidéos. Vous le savez, on se rapproche très vite du 24 décembre, une vidéo à ne surtout pas louper où toute l'équipe sera présente derrière la caméra pour vous annoncer du coup ce cadeau qu'on vous fera gagner, mais même pas ce cadeau, ces cadeaux que nous vous ferons gagner sur la chaîne YouTube du Très Beau qui s'annonce. Et on se retrouve très bientôt.